Hébreux chapitre 10, verset 35 à 39. Vas-y. Hébreux 10, verset 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bien-aimés, la grande grâce que Dieu nous a accordée, c'est celle-là de devenir enfants de Dieu. En Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été délivrés de toutes les malédictions de nos familles. Vous savez que l'idolâtrie est une malédiction. La vie dans les idoles, dans les fétiches est une malédiction. Parce que là où les démons finiront, ceux qui adorent les démons finiront aussi là-bas. Je répète, si tu adores un fétiche, tu sais bien que ce fétiche-là, il ne va pas terminer dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Un jour, il sera jeté, brûlé au feu. Et toi qui l'adores, c'est-à-dire toi qui es soumis à lui, qui est son esclave, là où ce fétiche va finir, c'est là-bas que tu vas finir. Et voici pourquoi notre plus grande bénédiction, c'est que Jésus s'est révélé à nous. Il nous a délivrés des idoles dans lesquelles nous étions. La Bible dit alors que nous étions perdus dans l'idolâtrie, Christ est venu vers nous comme étant la lumière. Il nous a éclairés. Il n'y a aucune famille africaine qui n'a pas de fondement d'idolâtrie, ça n'existe pas. Toutes les tribus, toutes les ethnies, toutes les histoires. Vous voyez, la grâce que Dieu nous a faite est grande. Elle est grande d'avoir connu Jésus. D'avoir connu Jésus. Et ce trésor qui nous a été confié, Satan veut que tu perdes ce trésor-là. Satan veut que tu dévalues, c'est-à-dire que tu sous-estimes le trésor que tu as reçu en connaissant Jésus. Et lorsque tu commences à sous-estimer ta vie chrétienne, tu peux retourner encore dans les idoles. Lorsque vous n'avez pas la révélation de la grandeur de Jésus, votre foi chrétienne peut être mélangée à l'idolâtrie. On peut m'appeler un temps pour des fêtes d'initiation au village. Je vais faire les fêtes d'initiation. Après, je finis, je viens adorer Christ. Autrement dit, il y a un mélange, un syncrétisme dans ta foi. Et ça n'a pas de résultat devant Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit quoi? Quitte ce lieu, quitte ta famille, quitte tes origines, quitte ta coutume, quitte les traditions de tes pères, quitte ici. Va dans le lieu où je t'indiquerai. Pourquoi? Dieu a demandé à Abraham de quitter afin qu'il ne reste pas pour reproduire les idolâtries de Térach, son père. Si Abraham restait en Mésopotamie, restait avec son père, il ne pouvait pas. Il allait toujours continuer dans les mêmes idoles. Il dit à Abraham, quitte ici. Quitte pour que je t'apprenne la vraie adoration. Et Abraham a quitté le lieu et Dieu a bâti la vie d'Abraham. Autrement dit, Abraham a marché avec Dieu, mes amis. Abraham a marché avec Dieu. Il y a quelque chose qui est merveilleux dans l'histoire d'Abraham. C'est que Dieu lui fait une grande promesse qui lui prendra des années avant qu'il voie la promesse. Mais l'histoire d'Abraham nous révèle une chose. Que Dieu visite l'homme et la femme fidèles. Dieu visite l'homme et la femme fidèles. Vous savez, de nos jours, plusieurs enfants de Dieu abandonnent et rétrogradent. Beaucoup de personnes n'arrivent pas un jour à parvenir à un témoignage. Pourquoi? Pas parce que Dieu n'est pas grand ou puissant, mais bien souvent, au milieu de ta destinée, au milieu du parcours de ta destinée, tu as abandonné ta fidélité.
Tu as perdu ta constance spirituelle. Tu as perdu ta progression et tu t'es arrêté spirituellement. Certaines personnes, lorsqu'ils commençaient la vie chrétienne, avaient un cœur qui voulait connaître Dieu. Et continuellement, ils se cultivaient dans les choses de Dieu, cherchant à découvrir Dieu. Mais nous pouvons arriver à un point où nous venons à l'église, mais nous n'avons plus en nous-mêmes, à l'intérieur de nous, le flambeau de la recherche de Dieu. Car la recherche de Dieu est une flamme, c'est un feu. C'est quelque chose de merveilleux qui te stimule chaque jour. Tu n'as pas tout ce que tu désires dans la chair, mais à l'intérieur de toi, il y a une joie, une paix que tu ne veux pas que quelqu'un te retire. Oh mes amis, l'amour profond et la flamme de Dieu en toi. Je vais vous dire une chose, que la visitation de Dieu n'est pas un hasard dans la vie d'un homme et d'une femme. Oui. La visitation de Dieu n'est pas un hasard. Dieu visite l'homme et la femme qui le cherchent. Dieu visite l'homme et la femme qui le cherchent. Celui qui est religieux ne cherche pas Dieu. Le religieux se soumet à des dogmes qu'il suit. Mais l'homme qui cherche Dieu en esprit et en vérité. L'homme qui cherche Dieu veut connaître le Créateur. Il soupire après connaître celui qui l'a créé. Regardez la vie d'un homme qui a cherché Dieu et que Dieu l'a visité. Prenez Actes chapitre 10. Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Mes amis, Corneille n'était pas pasteur. Corneille n'était même pas encore chrétien. Je vous dis quelque chose. Corneille n'était pas chrétien. Mais Corneille était dans le judaïsme. Corneille cherchait Dieu. Cet homme était comme un fonctionnaire de la République, haut placé. Mais dans son cœur, la Bible dit que cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Qui a enseigné ces choses à Corneille? Oh mes amis. Dans sa vie, cet homme réalisait qu'il avait besoin de connaître celui qui a créé l'univers, celui qui a fait le ciel et la terre. Et cet homme cherchait Dieu de tout son cœur. La Bible dit comment? Il s'approchait de Dieu. Corneille s'approchait de Dieu. Comment? La Bible dit cet homme était pieux et craignait Dieu. La piété est ce caractère de se purifier chaque jour. L'acte de piété. Et cet homme faisait encore une autre chose, il priait Dieu. Il priait Dieu. Il priait Dieu. Vous voyez une chose? Il a exercé sa vie à chercher à connaître son Créateur. Beaucoup de personnes cherchent Dieu, mais ils le cherchent une fois dans le mois, 2 fois dans le mois, et puis ils abandonnent. Ce n'est pas le cas de Corneille. Corneille cherchait Dieu continuellement. Autrement dit, chaque jour, lui, son épouse, sa femme, ses enfants, ils sont en train de chercher Dieu. Lui, ses serviteurs, chaque jour, il est en train de chercher Dieu. Vous savez que chez le juif, le temple ne s'ouvrait pas un jour de la semaine, mais chaque soir, comme cela, le juif venait pour adorer. Chaque jour. C'est la même culture que l'église primitive a gardée quand ils ont commencé. Souvenez-vous qu'ils se rassemblaient chaque jour. Vous savez pourquoi ils se rassemblaient chaque jour? Ils ne se rassemblaient pas parce qu'on avait convoqué une réunion de prière.
Mes amis, quand Dieu s'est révélé à Israël, Dieu a amené à Israël à comprendre une chose, que la vie, ce n'est pas vivre comme cela. Israël devait comprendre que le culte était inséparable de la vie du peuple de Dieu. Aujourd'hui, on ne retrouve plus cela. Oui, aujourd'hui, on ne retrouve plus cela. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons ce que j'appelle la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. Regardez, le juif, si sur un an, ils font un an de culte. Les juifs, c'est-à-dire l'église primitive, vous ne pouvez pas venir trouver un programme de prière mercredi, 10h à temps, non. Non, pourquoi? Il sait chaque soir à 19h, il sait l'heure du temps, chaque jour, allons au temple, allons au temple. C'est ça. La relation entre un Dieu est comme la respiration. C'est comme, et c'est l'une des raisons qui fait aujourd'hui que nous sommes loin de Dieu. Permettez-moi de vous expliquer cela. Parce que nous avons une rencontre trop saisonnière avec Dieu. Nous sommes devenus des chrétiens trop saisonniers. On lancera un moment de prière, on dit c'est un grand moment, on viendra. Après ce temps, jusqu'à ce qu'on lance une autre réunion de prière. Et vous voyez une chose, nous avons perdu quoi? L'engouement et la flamme de venir régulièrement dans la présence de Dieu. Ceux qui cherchent Dieu viennent régulièrement dans le temple. Ils cultivent le fait de venir continuellement rencontrer Dieu. Mes amis, ceux qui cherchent Dieu reçoivent la visitation de Dieu. Regardez dans Jacques chapitre 4, verset 8. Lis Jacques chapitre 4, verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Le secret d'un homme qui deviendra grand en Dieu. Oh mes amis, il s'approche de Dieu. Il s'approche de Dieu. Femme, oh, toi qui m'écoutes, dis-moi, comment est-ce que tu t'approches de Dieu chaque jour? Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu connaît ceux qui le cherchent? La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui le cherchent. Approchez-vous de Dieu doit être une culture de votre vie. Une culture de votre vie. Bien aimé, on n'a pas besoin de vous l'enseigner. Regardez à côté. Chaque jour, ils sont dans leur temple. Chaque jour. Vous voyez, nous avons perdu, chrétiens, la culture de Dieu. Et cela fait que nous sommes faibles spirituellement. Le culte de Dieu pour l'enfant de Dieu le suit partout. Partout où je suis, je cultive l'art de m'approcher de Dieu. Vous savez, quand tu découvres Dieu, il y a quelque chose. Tu ne veux plus te séparer de lui. Corneille cherchait Dieu, pas temporellement. Corneille cherchait Dieu, pas de façon particulière en certains temps. Non, Corneille cherchait Dieu continuellement. Abraham a cherché Dieu continuellement. Quand vous lirez Genèse chapitre 12, Abraham cherchait Dieu continuellement. Mes amis, et c'est là le problème. Beaucoup pensent que certains ont été visités par Dieu simplement parce que Dieu les a choisis. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup pensent que certaines personnes ont reçu de grandes visitations divines simplement parce que Dieu les avait choisis depuis longtemps. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Quand la Bible dit efforcez-vous, approchez-vous, ça signifie efforcez-vous. Autrement dit, la visitation de Dieu court vers les hommes qui maintiennent la soif de la recherche de Dieu. Dieu observe un homme pour savoir est-ce que je peux visiter cet homme-là. Il n'est pas encore prêt pour que je le visite. Mais lorsque je vois un homme qui cherche ma face continuellement, lorsque je vois cette femme qui cherche ma face continuellement, Dieu vient. Certaines personnes vous parleront du fait que j'ai eu une rencontre avec Dieu. J'ai eu une expérience avec Dieu.
Mes amis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Certaines personnes vous diront, j'ai eu une rencontre avec Dieu qui a changé ma vie. Ce n'est pas un hasard. C'est le processus qu'ils ont cultivé de chercher à connaître Dieu, qui s'est soldé par la récompense de la visitation. Autrement dit, la visitation de Dieu est une récompense qui est le fruit de ta recherche continuelle de Dieu. Le fruit de ta recherche continuelle de Dieu. Vous savez, il y a une chose qui caractérise ceux qui cherchent Dieu continuellement. L'homme qui cherche Dieu continuellement cultive la piété. Vous ne pouvez pas chercher Dieu continuellement dans une vie souillée. L'homme qui cherche Dieu continuellement, quelque chose commence à se produire en toi, la recherche de la pureté. Quand tu cherches Dieu continuellement, qu'est-ce qui se passe? La recherche de ce qui est propre et saint s'empare de toi. Mes amis, regardez la vie de Corneille, encore une fois. Cet homme qui cherchait Dieu. La Bible dit, cet homme était pieux et craignait Dieu. Autrement dit, vous savez ce que ça signifie? Corneille n'était pas un homme profane. Je reprends. Corneille n'était pas un homme profane, mais Corneille a sacralisé sa vie et sa maison. Corneille lui-même a décidé, je n'ai pas de sacrificateur chez moi, mais moi-même, je vais appeler le grand sacrificateur dans ma maison. Ceux qui cherchent Dieu, il y a une chose que vous faites. Vous commencez à faire la séparation entre ce qui est propre et ce qui est sale, entre ce qui est saint et ce qui est impur. Observez une chose. De plus en plus, notre monde est profane. De plus en plus, le monde devient profane et très profane. Observez sur les réseaux sociaux. Notre monde devient de plus en plus profane. Même l'église est en train de devenir un lieu profane. L'église même est en train d'être profanée. Vous savez quoi ce qui s'appelle être profané? Ce qui est profané, c'est ce qui est désacralisé. Ce qui est profané est souillé. Ce qui est profané perd sa valeur sacrée. Lorsqu'une chose est profanée, elle est violée dans sa moralité. De plus en plus, la vie profane s'empare même des enfants de Dieu. Comment? Par la vie d'impureté. De plus en plus, la vie profane s'empare de nous. Comment? Par le fait que, regardez, quand un homme devient profane, il ne respecte plus Dieu et il ne respecte plus aussi les hommes de Dieu. Je vais vous démontrer cela tout à l'heure. Et observez une chose, quand quelqu'un devient profane, automatiquement, plus tu deviens profane, c'est l'un des signes que Dieu est en train de te quitter. Je vous répète une chose. Quand tu deviens profane, quand quelqu'un devient profane, ça signifie quoi? Il commence à descendre dans ses valeurs de sainteté. Et plus tu commences à devenir profane, tu ne sais pas que le ciel est en train de s'éloigner de toi. Et quand un homme est profane, mes amis, il y a une distance entre lui et la destinée que Dieu a pour lui. Je répète. Quand un homme est profane, il y a une distance entre sa vie et la destinée que Dieu a pour lui. Oh Seigneur, aide-nous Jésus. Prenez Hébreux 12, verset 16. Suivez bien, suivons ensemble bien. Hébreux 12, lis le verset 16 et 17. Hébreux 12, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets bondit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'a sollicité avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien-aimés, vous suivez ce que je suis en train de dire? Ésaü, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous relate un peu pour que vous compreniez. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et vous voyez, Ésaü était un homme profane. Ésaü était courageux dans la vie, mais il n'avait pas le respect du sacré. C'est ce que Ésaü était. Comment il n'avait pas le respect du sacré? Un jour, il est allé au champ et il est revenu. Parce que c'était un grand chasseur. Et quand il est revenu, il n'a rien pris à la chasse. Et donc, il avait faim. Et Jacob aimait beaucoup rester auprès de maman. Jacob était ce type d'enfant
qui aide maman à la cuisine, qui aime être à la maison, faire de petites. C'est comme ça que Jacob était. Et Jacob, ce jour-là, il a cuisiné un potager. Un plat comme peut-être de petits pois, quelque chose comme cela. La Bible dit, ce jour, il a préparé. Et quand Ésaü est revenu de la chasse, il avait faim. Et il a demandé à manger à son frère. Et Jacob, peut-être pour l'éprouver, ou Jacob lui a dit quelque chose. Il dit, si tu veux manger mon repas là, vends-moi ton droit d'aînesse que tu as sur moi. Et regardez la réponse d'Ésaü qui m'a marqué. Il dit, je m'en vais mourir. Que m'importe encore ce droit d'aînesse. Je m'en vais mourir. Donne-moi que je mange. Que m'importe ce droit d'aînesse. Et vous voyez, c'était un petit repas. Ésaü dit ok. Et Jacob dit ok. Il a servi Ésaü et lui a donné. Il a bien mangé. Il dit maintenant, c'est ça la vie. Tu me dis à faire le droit d'aînesse tandis que j'ai faim. Chrétien, je suis moi. Droit d'aînesse tandis que j'ai faim. Il pensait que c'était une simple phrase. Mais il ne savait pas que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, écoutait sa voix. Ésaü était profane. Pourquoi? Il n'avait pas le respect des valeurs sacrées. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, il était en train de profaner quelque chose. Dieu était en train de le tester. Dieu était en train de tester quoi? La valeur de son intégrité. Mais lui, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé la nourriture au-dessus de son droit d'aînesse. La nourriture. Dieu le teste. Il dit, mais qui est cet homme? À qui est-ce que je peux lui confier? Suivez, hein? Est-ce que je peux lui confier la destinée de tout un peuple qui sera mon peuple sur la terre? C'est ça la question. Ce n'est pas une question d'âge. Il dit, mais Ésaü, qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es plus grand? Mais est-ce que Ésaü, tu as la mesure de ce que cela va coûter, de ce que je vais te confier? Petit test. Voici la nourriture là, et voici ton droit d'aînesse. Suivez-moi. Voici quelque chose de matériel et voici quelque chose de spirituel. Vous me suivez? Hein? La nourriture était matérielle. Mais le droit d'aînesse, qui le voit? Même qui le considère? Ça signifie, on ne voit pas cela. C'est invisible. Quand on nous voit, est-ce qu'on peut savoir qui est grand, qui n'est pas grand? L'essentiel, c'est que je mange. C'est des petites choses comme ça, c'est sensible. Ésaü n'a pas considéré le fait, une chose. Il n'a pas considéré la parole. Dieu a su automatiquement que cet homme allait profaner la destinée. Dieu le savait pourquoi? Mépris de tout ce qui est sacré. Quand un homme méprise le sacré, il est en train de profaner sa vie. Et qui s'est passé? À la suite, plus tard dans sa vie, maintenant il voulait prendre la destinée. C'est ça. C'est ça. Il commence en méprisant le droit d'aînesse et maintenant il veut les avantages de ce droit. Il commence en méprisant la parole de Dieu, mais plus tard, il dit, je veux l'héritage de la parole de Dieu. C'est comme cela certains chrétiens. Ils refusent la parole de Dieu qui leur dit de se sanctifier, mais aussi ils veulent l'héritage que Dieu accorde seulement à ceux qui ont obéi et qui se sont sanctifiés. Et la Bible dit que plus tard, quand le temps est arrivé, parce qu'il y a un temps, quand le temps est arrivé où Dieu devait donner maintenant la bénédiction, laissez-moi vous dire une chose, ce qui est arrivé entre Ésaü et Jacob n'était pas orchestré par Satan. Et suivez, je vais vous dire un mystère très profond avec Dieu. Ce que sa maman a fait n'était pas orchestré par Satan, mais c'est l'Éternel qui s'était révélé à la femme. Lisez la Bible. La Bible dit, la femme avait la révélation que c'est l'enfant qui allait dominer sur le plus grand. Parce que Dieu dit, si tu donnes l'héritage à Ésaü, il va gâter la destinée que j'ai donnée à Abraham. Suivez bien, suivons ensemble bien. Hébreux 12, lis le verset 16 et 17. Hébreux 12, verset 16. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mai bondit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté,
quoiqu'il l'a sollicité avec l'âme, car son repentir ne put avoir aucun effet. Bien-aimé, vous suivez ce que je suis en train de dire? Ésaü, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vous relate un peu pour que vous compreniez. Isaac a eu deux fils, Jacob et Ésaü. Et vous voyez, Ésaü était un homme profane. Ésaü était courageux dans la vie, mais il n'avait pas le respect du sacré. C'est ce que Ésaü était. Comment il n'avait pas le respect du sacré? Un jour, il est allé au champ et il est revenu. Parce que c'était un grand chasseur. Et quand il est revenu, il n'a rien pris à la chasse. Et donc, il avait faim. Et Jacob aimait beaucoup rester auprès de maman. Jacob était ce type d'enfant qui aide maman à la cuisine, qui aime être à la maison, faire de petites. C'est comme ça que Jacob était. Et Jacob, ce jour-là, il a cuisiné un potager. Un plat comme peut-être de petits pois, quelque chose comme cela. La Bible dit, ce jour, il a préparé. Et quand Ésaü est revenu de la chasse, il avait faim. Et il a demandé à manger à son frère. Et Jacob, peut-être pour l'éprouver, ou Jacob lui a dit quelque chose. Il dit, si tu veux manger mon repas là, vends-moi ton droit d'aînesse que tu as sur moi. Et regardez la réponse d'Ésaü qui m'a marqué. Il dit, je m'en vais mourir. Que m'importe encore ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir. Donne-moi que je mange. Que m'importe ce droit d'aînesse? Et vous voyez, c'était un petit repas. Ésaü dit ok. Et Jacob dit ok. Il a servi Ésaü et lui a donné. Il a bien mangé. Il dit maintenant, c'est ça la vie. Tu me dis à faire le droit d'aînesse tandis que j'ai faim. Chrétien, je suis moi. Droit d'aînesse tandis que j'ai faim. Il pensait que c'était une simple phrase. Mais il ne savait pas que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, écoutait sa voix. Ésaü était profane. Pourquoi? Il n'avait pas le respect des valeurs sacrées. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, il était en train de profaner quelque chose. Dieu était en train de le tester. Dieu était en train de tester quoi? La valeur de son intégrité. Mais lui, Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé la nourriture au-dessus de son droit d'aînesse. La nourriture. Dieu le teste. Il dit, mais qui est cet homme? À qui est-ce que je peux lui confier? Suivez, hein? Est-ce que je peux lui confier la destinée de tout un peuple qui sera mon peuple sur la terre? C'est ça la question. Ce n'est pas une question d'âge. Il dit, mais Ésaü, qui est-ce que tu es? Est-ce que tu es plus grand? Mais est-ce que Ésaü, tu as la mesure de ce que cela va coûter, de ce que je vais te confier? Petit test. Voici la nourriture là, et voici ton droit d'aînesse. Suivez-moi. Voici quelque chose de matériel et voici quelque chose de spirituel. Vous me suivez, hein? La nourriture était matérielle. Mais le droit d'aînesse, qui le voit, même qui le considère? Ça signifie, on ne voit pas cela. C'est invisible. Quand on nous voit, est-ce qu'on peut savoir qui est grand, qui n'est pas grand? L'essentiel, c'est que je mange. C'est des petites choses comme ça, c'est sensible. Ésaü n'a pas considéré le fait, une chose. Il n'a pas considéré la parole. Dieu a su automatiquement que cet homme allait profaner la destinée. Dieu le savait pourquoi? Mépris de tout ce qui est sacré. Quand un homme méprise le sacré, il est en train de profaner sa vie. Et qui s'est passé? À la suite, plus tard dans sa vie, maintenant il voulait prendre la destinée. C'est ça. C'est ça. Il commence en méprisant le droit d'aînesse et maintenant il veut les avantages de ce droit. Il commence en méprisant la parole de Dieu, mais plus tard, il dit, je veux l'héritage de la parole de Dieu. C'est comme cela certains chrétiens. Ils refusent la parole de Dieu qui leur dit de se sanctifier, mais aussi ils veulent l'héritage que Dieu accorde seulement à ceux qui ont obéi et qui se sont sanctifiés. Et la Bible dit que plus tard, quand le temps est arrivé, parce qu'il y a un temps, quand le temps est arrivé où Dieu devait donner maintenant la bénédiction, laissez-moi vous dire une chose, ce qui est arrivé entre Ésaü et Jacob n'était pas orchestré par Satan.
Et suivez, je vais vous dire un mystère très profond avec Dieu. Ce que sa maman a fait n'était pas orchestré par Satan, mais c'est l'Éternel qui s'était révélé à la femme. Lisez la Bible. La Bible dit la femme avait la révélation que c'est l'enfant là qui allait dominer sur le plus grand. Parce que Dieu dit, si tu donnes l'héritage à Esaü, il va gâter la destinée que j'ai donnée à Abraham. Et donc tout ce qui était en train d'être orchestré, ce n'était pas injuste, mais c'était juste. Oui, oui, ce n'était pas la faute ni l'injustice, mais c'était choisi souverainement par Dieu. Ça, comprenez cela. Ne jugez pas les principes de Dieu. Non, non, c'est Dieu lui-même qui conduisait la chose comme ça. Parce que l'ange de l'Éternel était sur la femme. Fais comme ça, fais comme ça. Aujourd'hui même, ce Père va remettre ce doigt-là. Et je ne veux pas que ce doigt soit donné à terre. Vous comprenez quelque chose? Et au moment maintenant d'obtenir la bénédiction d'Isaac, oui, la bénédiction d'Isaac n'est pas simple. La bénédiction d'Isaac était la plus grande sur la terre à l'époque. Vous ne croyez pas? C'était la bénédiction d'Abraham. Au moment de l'obtenir maintenant, il dit, Esaü, va m'apporter à manger, je vais te donner l'héritage. Ce n'est pas l'argent, je vais te donner l'héritage. L'héritage que, oh, j'aime Jésus, que mon père Abraham m'a donné. C'est spirituel, mon fils. Je dois te donner cela. Mais Dieu dit, Abraham, je sais, mais tu ne peux pas donner cela à lui là. Vous savez pourquoi? Abraham, cet homme est profane. Abraham, cet homme est profane. Cet homme a élevé la nourriture au-dessus de ma parole. Abraham, tu ne peux pas. Isaac, tu ne peux pas lui donner ce droit-là. Mais, parce que tu ne le sais pas, je vais prendre le contrôle de la situation. Bien, il prend la femme et il utilise la femme pour orchestrer tout cela. La femme est l'image ici de l'Esprit de Dieu. Le mouvement qui est en train de se passer, c'est le mouvement de l'Esprit. Ça ne va pas être clair. La femme est l'image ici de l'intercession et de l'action. Afin que quoi? Les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et Dieu a dévié Esaü. Il n'a pas obtenu la bénédiction d'Abraham. Et Dieu a voulu qu'il parle. Dieu pouvait ne pas donner confirmation à cette bénédiction-là. Mais Dieu lui-même a donné confirmation parce que c'était son choix. Et Dieu a voulu que la bénédiction aille sur Jacob. Parce que Jacob n'était pas parfait. Mais Jacob avait la tête. Jacob n'était pas parfait, tout ça. Jacob avait la pensée. Il avait quelque chose en lui d'unique. Un jour, je vais enseigner sur ça. Vous savez, c'est quelque chose que Satan cherche à voler en vous. C'est un homme de méditation sur le futur. Et quand le temps est arrivé, Esaü a pleuré de toutes ses forces. Il dit, mon père, est-ce qu'il n'y a pas d'autres bénédictions encore pour moi? Il dit, non, j'ai donné le meilleur à ton frère. Il dit, tu obtiendras ta liberté en allant ça et là, en chassant dans la brousse. Oui, tu seras béni aussi. Ça dit, Ésaü, tu seras aussi grand riche. Mais, c'est ça. La destinée du temps et du royaume et des nations, je ne peux pas te le donner, c'est fini. Dieu t'a enlevé ça pour donner à Jacob. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous devenez profane et quand vous abandonnez les vertus de la parole de Dieu, la sainteté, Dieu m'a dit une chose tout à l'heure au bureau. Il dit, mon fils, quand vous devenez profane, même si j'avais prophétisé de grandes choses sur vous, il dit, à cause de moi-même, l'intégrité à ma nature, je suis obligé de vous les retirer. Plus vous devenez profane, on peut dire cet homme-là, il sera un grand homme que Dieu va bouger avec lui dans les nations, va faire des choses extraordinaires. Et vous voyez, après des années passent, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien, c'est pas simple. J'ai eu des visions, c'est pas simple. Sachez une chose, que chaque fois que vous pervertissez la destinée, elle se retire progressivement. Au fur et à mesure que vous êtes affaiblis, il y a des hommes à qui Dieu avait réservé une telle grande destinée, mais ils ne savent pas que tout cela a été emprisonné dans un rapport sexuel, dans l'adultère ou dans l'impudicité. Quand un homme devient profane, il écoutera la parole de Dieu le matin et le soir, il ira pécher dans l'impudicité.
devient profane, il dira à sa fiancée, oh ça fait rien, viens ici, et il l'embrasse. Quand un homme devient profane, il dira à sa fiancée, viens ici, il met sa main sur ses fesses. Oui, permettez que je sois direct avec vous. Quand l'homme devient profane, il voit la nudité de sa fiancée, il ne dit pas, excuse-moi. Il dit, oh l'essentiel, je vais te marier. Non! Non! Dieu veut que ce soit à la nuit de noces que tu découvres ta bien-aimée. C'est beau. L'homme profane ne sait pas qu'il perd au fur et à mesure sa destinée. Chaque jour, il est en train de profaner les choses de Dieu. Quand vous commencez à profaner les choses de Dieu, vous parlez de tout et de rien. Votre bouche ne se contrôle plus quand vous devenez un homme profane. Ils sont en train de parler de telles choses, tu ne connais pas la tête ni la queue, tu ouvres ta bouche, tu émets un jugement. L'homme profane juge vite sans avoir pesé les choses. L'homme profane parle comme ça. Il ne s'est pas assis pour réfléchir, pour dire, je ne connais même pas le fond de cette histoire. N'est-ce pas mieux que je me taise et que je vague à autre chose? Plus vous devenez profane, progressivement vous perdez votre destinée. Dieu ne confie pas le futur de son église à des hommes profanes. Église, écoutez-moi bien. Jeunes gens, jeunes filles, ne soyez pas profanes. Chante, ne soyez pas des gens profanes. Je causais avec un chanteur qui m'expliquait que comment parfois quand ils se rencontrent, quand ils finissent de chanter, ils s'asseyent, les bières et ils boivent. Ils boivent sérieusement, c'est pas pour tentation un peu, mais ils boivent avec paix. Ils boivent avec paix. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'impact dans notre ministère? C'est la profanation. Quand vous profanez, un chant chrétien est mis à part. Écoutez, un chant chrétien ne peut pas aller chanter dans une boîte de nuit. C'est du mensonge. Je ne sais pas qui vous a appris ce mensonge-là. La boîte de nuit est faite dans un objectif clair et précis. Les boîtes de nuit sont des lieux de haute perversion. J'ai reçu la dernière fois un jeune homme ici, il est venu, il est chauffeur. Ce qu'il m'a décrit sur des boîtes, il est rentré. Il dit, papa, ça fait peur, Abidjan ici. Ça fait peur. Les choses qui se font là, vous savez, c'est l'enfer même. C'est Sodome et Gomorrhe. Écoutez, les chrétien ne va pas en boîte de nuit. Les boîtes de nuit, le Saint-Esprit m'a dit, sont des prisons spirituelles sataniques. Quand vous commencez à aller dans les boîtes de nuit, vous ne saurez pas pourquoi l'amour de Dieu va vous quitter. Parce que les boîtes de nuit sont des temples démoniaques. À l'entrée de chaque boîte de nuit, il y a un démon. Un chrétien ne va. Non! Aller m'asseoir dans une boîte de nuit avec des amis, manger, boire. Non! Trouve un autre lieu pour faire cela. Si tu veux passer, trouve un autre lieu. N'allez pas vous distraire dans ces lieux-là. Vous êtes chrétien. Tu veux, tu peux sortir avec ton épouse, des enfants, trouver un lieu. Cherchez, vous allez trouver des lieux. Cherchez. Mais il y a des lieux, n'allez pas. Les boîtes de nuit sont des prisons spirituelles sataniques. Ceux que vous rencontrez là-bas, c'est qui? C'est les agents de la sirène. Ceux que vous rencontrez là-bas, c'est qui? Ce pas des personnes qui ont en eux le sacré. Peux-tu aller avec ta Bible à la boîte de nuit et ouvrir et méditer un verset? Tu peux faire ça? C'est clair, tu ne peux pas. On te dit, oh, enlève ça ici, il n'a pas à nous juger. Enlève ça ici. Ou bien tu sors. Non, ne mélangez pas les choses. Quand vous devenez profane, quand on vous prêche sur la sainteté, tu dis, oh, vous êtes trop dur, laissez les gens vivre. Faites attention. Un homme profane ne peut pas avoir la destinée et le mandat de l'Église. Je reprends. Un homme, quand Dieu t'appelle même au ministère, si tu es devenu profane, sache une chose, l'ange, Dieu t'a quitté. Et si un homme devient profane et il continue en paix, sachez une chose, l'Éternel n'est plus avec lui. Mais maintenant, l'égarement et la séduction se sont emparés. Veillez à ne pas être profane. Ne soyez pas profane. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, l'Urim et le Thummim, prends Deutéronome 33, verset 8. Deutéronome 33, verset 8. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as compté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Arrête-toi là. Et maintenant que je ici, prends Exode 28, verset 30. Me suivez ici, cherche ce texte. Il dit, l'Urim et le Thummim ont été confiés à l'homme saint. S'il y avait un vidéoprojecteur, j'allais mieux vous expliquer. Dans ce qui s'appelle le vêtement sacerdotal, il y avait les fautes que le souverain sacrificateur devait coudre. Et quand il mettait les fautes,
il y avait une autre partie du vêtement qui était appelée le pectoral. Et le pectoral était placé sur la poitrine, suivez bien. Et sur le pectoral, Dieu a dit à Moïse, tu allais prendre 12 pierres, il a donné le nom de ces 12 pierres, et il allait le placer sur le pectoral. 4, 4, 4, et ça faisait 3, 3, 3, ça faisait 12. Et ça représentait les 12 tribus d'Israël, c'était placé sur le... Il faut une image pour mieux vous expliquer cela. Quand on va voir le vidéoprojecteur, je vais vous expliquer. Mais sur le pectoral, et Dieu a dit à Moïse, à l'intérieur, suivez, à l'intérieur du pectoral, tu vas faire une ouverture et tu vas y placer l'Urim et le Thummim. Lis Exode 28, verset 30. Exode 28, verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le corps d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Amen. Suivez bien. Le pectoral est placé sur la poitrine et Dieu dit, l'Urim et le Thummim vont être placés à un endroit particulier. Quand je dis Urim, Thummim, je sais que beaucoup ne connaissez pas. En hébreu, c'est Urim et Thummim. Les deux signifient lumière et perfection. Lumière et perfection. Lumière et perfection. Et Dieu dit à Moïse, tu vas placer ces deux éléments dans le pectoral qui est sur les fautes, mais tu vas les placer à quel endroit? Lis encore. Le même verset. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron. Arrête-toi là. Ils seront où? Mes amis, voici le secret. L'Urim et le Thummim devront être placés sur le cœur d'Aaron. Autrement dit, quand tu vois Aaron, tu ne vois pas l'Urim et le Thummim. Tu le vois, mais tu ne vois pas l'élément clé. Tu le vois bien. Parce que ces éléments doivent être fondés en lui. En lui. C'est un mystère que le Seigneur explique ici. Ces éléments ne sont pas apparemment sur lui, mais ces éléments sont établis dans son cœur. Chrétien, vous me suivez? Ce qui fait de toi un homme sacré et saint, ce n'est pas d'abord ton extérieur. C'est qui est-ce que tu es dans ton cœur. Vous savez que vous ne pouvez ne pas commettre l'impudicité physiquement, mais vous pouvez commettre l'impudicité en esprit. Vous savez une chose, que votre cœur peut être tellement souillé que vous forniquez dans votre cœur et dans votre esprit. Le cœur et l'esprit, les termes sont similaires. Vous savez que vous pouvez être apparemment ici, être rempli d'hypocrisie en vous et de méchanceté, rempli d'ingratitude et de haine. Dieu dit, écoute mon fils, là où je vais mettre l'accent, parce que lis la fin du même verset pour qu'ils comprennent. Merci Jésus. Ainsi Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël. Arrête-toi. Quoi? Le jugement des Le enfants. jugement. Là où je vais exercer le jugement, c'est-à-dire ce que je vais regarder pour juger l'homme et la femme qui est devant moi, je vais regarder le cœur. C'est ainsi que plusieurs parmi nous seront surpris, même ceux qui viendront à l'église. Parce que plusieurs sont venus à l'église avec un cœur mauvais et hypocrite. Et Dieu dit, le sourire de vos visages, votre présence, je ne juge pas ça, ça ne me dit rien. Mais où est placé l'Urim et le Thummim par rapport à ton cœur? Lorsque la lumière déjaillit dans ton cœur, qu'est-ce que ça révèle? Oh mes amis, Dieu ne nous jugera pas sur les actions apparemment que tout le monde voit. Les actions apparentes, tout le monde les voit. Mais Dieu vous jugera sur les secrets cachés de vos cœurs. La façon dont vous pensez de vos frères et sœurs en secret. Quand tu ressens que ton cœur commence à avoir des ressentiments pour ton frère et ta soeur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pousses là-dedans dans sa ressentiment ou bien est-ce que tu t'arrêtes pour dire non? L'Urim et le Thummim seront placés sur le cœur de l'homme. La lampe sera mise pour torcher. Alors je dis non, non, non. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas parler ainsi de ma soeur. Bénis ma soeur. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Plusieurs qui ont été enlevés se sont surpris. Ils sont surpris
que quand Jésus leur dit, tu ne peux pas rentrer ici, ils sont surpris que ce ne sont pas les éléments visibles de leur vie, mais c'est les éléments que personne ne voyait. Que personne ne voyait. Certains ont en eux un esprit double, ils sont méchants, mauvais. C'est-à-dire quand ils te regardent sourire, toi, ils disent je t'aime, et puis c'est pas m'énerve. Il ne sait pas qu'il a un problème comme ça. Mais ça ne lui dit rien. Parce que ces choses-là, on avance avec, mais ça ne nous dit rien. Jusqu'à ce que l'Urim et le Thurim se rapprochent. C'est-à-dire quoi? Jusqu'à ce que la présence de Dieu se rapproche. Quand vous voyez un homme qui est léger dans sa sanctification, sachez que Dieu est loin de lui. Quand vous voyez un homme qui est léger dans sa sainteté, sachez que le Dieu d'Israël est loin de lui. Car l'Urim et le Thummim étaient des symboles du jugement de ta vie. Est-ce que Dieu peut placer sur ton cœur l'Urim et le Thummim ce matin? Si Dieu devait illuminer ton cœur, qu'est-ce qu'il verrait? Est-ce qu'il verrait ce qui est convenable? Est-ce que si Dieu illumine l'esprit de chacun de nous ici, il peut dire, oh, l'esprit de cette femme fait ma joie. Regarde son amour. Toute cette nuit, elle a prié pour toutes ses sœurs. Elle les a bénies. Regarde son attitude. Regarde son âme. Est-ce que l'Urim et le Thummim peuvent être placés dans nos vies et voir quels sont les projets que nous mijotons pour le futur? Oh Seigneur, aide-nous, Jésus. L'homme profane, c'est au niveau du cœur. Votre vie chrétienne est beaucoup en rapport avec votre cœur, votre être invisible, que personne ne connaît, mais que seul Dieu et vous connaissez. Personne ne connaît le cœur d'un autre, seul toi et Dieu vous connaissez. Parfois, toi-même, tu ne connais pas bien ton cœur, mais par les choses que tu ressens dans ton cœur, tu peux savoir l'état de ton cœur. Bien souvent, Dieu te donne des éléments pour savoir quelle est la nature du cœur que tu as, afin que l'Urim et le Thummim puissent opérer en toi pour te délivrer. Mais votre problème, vous ne jugez pas votre cœur avant le grand jugement. Je reprends. Vous ne vous jugez pas vous-même pour dire, ah, regarde les pensées que j'ai dans mon cœur par rapport à tête. C'est seul, hein? Tu dis, non, c'est pas normal. Tu vas venir te mettre à genoux pour dire, Seigneur, aide-moi, délivre-moi. Ce travail-là est seul. C'est seul. C'est personnel que je fais ce travail-là. Parce que personne ne le connaît. Quand on dit quelqu'un, par exemple, quand les gens accusent les personnes de sorciers ou sorcières, quand je reçois les gens qui me confessent qu'ils sont sorciers pour leur délivrance, je leur dis une chose. Personne ne peut te délivrer de la sorcellerie si tu n'es pas sincère, ça n'existe pas. Si ton cœur n'est pas sincère, tu pratiqueras toujours. Il faut une sainte détermination en toi-même pour renoncer. Et Dieu dit, je viens t'aider. Discernez les choses que vous ressentez en vous quand vous êtes seul. Discernez la façon, le cœur que vous avez à l'endroit de vos frères et sœurs quand vous êtes seul. Discernez. Certaines personnes ne peuvent pas supporter la communion fraternelle. Et ils disent, non, moi c'est ma nature. Non, ce n'est pas ta nature. Tu as un mauvais cœur que tu ne sais pas. Et Dieu doit t'aider. Tu dois laisser Dieu mettre la lumière dessus. Ou d'autres, c'est l'orgueil. Quand Dieu met la lumière dessus, tu dis, non, moi je ne suis pas orgueilleux. Non. La reconnaissance amène la purification.